Alors aujourd'hui, on va rencontrer le Rav Kook dans un style pas tellement habituel. C'est un style plus de drash avec, on va dire, épicé d'une ambiance de Kabbale. Alors, c'est pris Au menu. du livre Olatria. Et Arad Purim, Touchat Agouf. On y va. Yadanu midivre chachamim amitim. C'est-à-dire, on sait de la part des sages de la Kabbale, chez Arad Purim, Gdola Meod, que l'éclairage de Purim, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans toute sa lumière, qui apparaît le jour de Purim, est très très grand. Est-ce que je peux parler? Excusez-moi. Oui, oui, bien sûr. Je peux. Hein? C'est l'anniversaire de la mort de mon papa et du papa de Joël aussi. Est-ce qu'on peut faire en son honneur? Oui, bien sûr. Alors dites-moi les noms, les Inou Nishmat. Arié, Arié, Léon, Arié, Léon, Grégory. Arié, Léon, Grégory, Ben. Ben, c'est la maman ou le papa? La maman. La maman. Alors, si vous connaissez le papa, alors dites le papa, c'est pas grave. Alors, c'est qui le papa? Le papa, je t'ai dit, c'est la maman que je trouve plus. Arié Léon. Arié Léon. Arié Léon. Ben et sa maman, c'est, je sais plus. Alors, et son papa, vous connaissez? Arié Léon. Arié Léon, Ben. Ben Grégory. Ben Grégory. Donc, si la chose Chaim, si le mot de Torah, il est les Nishmato. Il y a encore un autre? Non, je ne me rappelle plus de ma grand-mère. Gabrielle, la grand-mère. Gabrielle. Top, on continue. Merci beaucoup. Besimcha. Ukdushak de la Meira Bobaolam. Une très grande sainteté apparaît dans le monde ce jour-là. On avait déjà développé ce sujet. Lorsqu'on fête dans le peuple d'Israël, c'est pas pour commémorer un événement historique, mais en fait, il y a un dévoilement divin spécifique chaque jour. Comme il dit, Yom Liyom Yabi Omer, Velayla Lelayla Yahavedat. Ce dévoilement existe bien avant l'événement. Ça veut dire, depuis la création du monde, par exemple, le 15 Nissan, il y avait un dévoilement divin qui délivre. Et c'est ce qui fait qu'on a été délivré le 15 Nissan. Donc c'est pas l'événement qui a créé le dévoilement, mais c'est cette lumière spécifique qui a engendré l'événement. Donc le jour de Purim, il y a un dévoilement divin très spécifique duquel on va parler. Et de ce fait, ce jour-là, on est protégé d'en haut de toute déviation, si seulement on s'adonne véritablement à la simcha, à la joie de Purim. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? De manière générale, lorsque quelqu'un boit de l'alcool, il perd un petit peu la raison et il risque de faire pas mal de sottises et même pas mal de avérotes. S'il se laisse aller à la matérialité, au plaisir corporel, il risque de perdre le contrôle de soi et d'arriver à des situations non souhaitables. Ce jour-là, il y a une protection divine qui fait que si seulement on s'adonne véritablement à la mitzvah et non pas on considère Purim comme un jour de relâchement, mais un jour au contraire très très sérieux. N'oublions pas que Purim, on se trouvait au seuil d'une Shoah, c'est-à-dire il voulait exterminer tout le peuple d'Israël, et il y a eu un renversement de situation, donc c'est un jour très très sérieux, dans lequel on était au bord de l'abîme, et finalement on s'en est sorti miraculeusement, et donc un jour de remerciement très profond à Dieu. Donc si telle est la motivation de fêter Purim, alors il y a une protection divine, que bien qu'on boit de l'alcool, du vin, on ne risque pas de tomber dans des situations sales. Pas besoin d'être trop sur ses gardes. De manière générale, le long de l'année, dès qu'on touche à la matérialité, on sait qu'on est déjà dans une zone dangereuse. Ça peut être une glissade qui va nous faire tomber vers l'impureté. Évidemment, ce n'est pas interdit, mais il faut être toujours sur nos gardes. Et bien ce jour-là, on a moins besoin d'être sur nos gardes.
Rak shelo yavor chazé shalom, je ne d'avoir mais Torah mitzvah. Évidemment, qui n'enfreine pas la Torah et les mitzvot. Ça veut dire, par exemple, qui s'organise de bien faire cette fila de mincha avant de commencer à boire de l'alcool, sans quoi il risquerait de perdre la raison, ne pas être à même de prier, et se mesurer de temps à autre, chaque fois qu'il voit, s'il voit si encore il a sa raison et qu'il ne se comporte pas de manière non souhaitable, sinon qu'il arrête. Donc, en aucun cas, ne faire des avérotes et se dire, voilà, c'est la simcha de Purim et tout ira pour le mieux. Non, il faut toujours se garder, et si tu n'es pas capable de te garder, te mettre un gardien à côté de toi qui ne boit pas d'alcool, et quand il voit que ça commence à tourner au vinaigre, de prendre la bouteille pour une façade de sottise. Mais, par contre, bien plus que les autres jours, on a une protection divine, si seulement on a une véritable intention de faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, que bien qu'on on consomme de la matérialité, on ne tombe pas dans l'impureté. Aval, donc les choses qui sont permises, ça veut dire les plaisirs corporels qui sont permis, qui de manière générale, on doit faire attention les autres jours de l'année, c'est-à-dire de prendre le minimum vital juste pour pour être fonctionnel. Bema shehem miklipot noga. Donc ça c'est un concept, un terme qui vient de la Kabbale. Noga, c'est une lumière faible. Klipa, c'est une épluchure. Donc déjà la lumière elle est faible, en plus elle est enveloppée d'épluchures. Donc on n'y voit presque rien, il n'y a plus de lumière. C'est-à-dire à la différence du Kodesh où c'est une lumière divine éclatante, dans le Chol, dans la matérialité, la lumière divine évidemment s'y trouve, car tout vit de la lumière divine, mais elle est amoindrie, elle est cachée, elle est dissimulée. Donc chez Krova, elle a, donc elle fait frontière avec l'impureté, donc il faut prendre garde. Maintenant, Biyom Akadosh avait, en ce jour saint de Purim, Meshumarimanu, nous sommes préservés. Pourquoi? On raconte dans la Megillah que toutes les nations du globe terrestre à l'époque, parce que Achashverosh commençait, il régnait sur 127 pays, donc c'est presque toute l'humanité de l'époque, ont eu la trouille du peuple d'Israël. Il y a eu un renversement de situation, alors qu'ils s'apprêtaient tous à assassiner tous les juifs dans leur zone. Il y a eu un renversement de situation, et les juifs ont combattu comme des lions, et ça a foutu la terreur à toutes les nations du monde. Donc, on fait un certain parallélisme entre le peuple d'Israël et les nations, et de manière plus générale, la sainteté et le profane. Les nations représentent le profane, le peuple d'Israël la sainteté. Ce jour-là, les nations se sont soumises au peuple d'Israël. Donc, de manière plus large, le chol, le profane, ce jour-là, se soumet à la sainteté. Dans le long de l'année, le profane est plus proche de l'impureté. Ce jour-là, on peut toucher et consommer au profane sans trop avoir peur, car il est sous l'emprise de la sainteté. Et un autre passage qui dit la même chose, Rabbim mehem mityahadim, nombreux parmi eux se judaïsaient. Encore une fois, si on fait le parallélisme, les goïms qui représentent le profane sont entrés sous l'égide du peuple d'Israël. Donc ce jour-là, il y a un impact très très fort de la sainteté qui fait que même le monde du profane est sous l'emprise du saint, et donc on peut y toucher et consommer sans risquer de dégringoler vers le tamé, l'impur. Et il était ainsi à toutes les générations. Ce n'était pas un événement qui a eu lieu à l'époque. Tous les ans, à Yud Dalet et Tedvav de Hadar, il y a une soumission du profane envers la sainteté, des goïms envers le peuple d'Israël. Mishu Yodi Kofer Babodazara. La définition même d'un juif, c'est celui qui nie fortement l'idolâtrie. Sachant que l'idolâtrie, c'est pas seulement un problème théologique, est-ce qu'il y a un dieu ou deux dieux, ou bien un dieu en bois, un dieu en fer. Le pire qu'il y a dans tout cela, c'est une idéologie qui tente à dire que l'homme doit s'adonner et laisser libre expression à toutes ses tendances les plus sales, les plus bestiales, les plus animales. Et nous, on dit exactement le contraire, qu'on ne peut pas être en proximité de Dieu en étant sale. Nous devons d'abord et avant tout nous purifier
dans nos comportements, dans nos traits de caractère, dans nos conceptions, etc., ce n'est qu'alors qu'on peut se rapprocher de Dieu. Donc le peuple d'Israël est en guerre constante contre cette idéologie néfaste. Donc la définition même, si on peut dire la vocation même du peuple d'Israël, c'est de lutter contre l'Avodah Zarah. Et d'ailleurs, en entrant en Eretz Israël, on avait un ordre de détruire tous les hôtels d'Avodah Zarah, etc. Umodé ve'umonat el echad. Le peuple d'Israël, c'est celui qui reconnaît l'unicité de Dieu. Asher efezulato, et qui est exclusif. Al shorchehem shel ha'me'aretz le'ma'ala. Et donc on a eu une emprise, non pas ici-bas dans ce monde, sur les nations, mais même dans la racine céleste des nations, car comme on le sait, chaque nation a un représentant spirituel dans le monde céleste. Et donc ce jour-là de Purim, l'âme d'Israël, disons, a eu le dessus sur tous les représentants célestes, les anges qui représentent les autres nations. Donc ils sont rentrés sous la soumission du peuple d'Israël, et de manière plus large, le chol, le profane, rentre sous l'emprise du Kodesh. Viyarou l'histoire boyade, les finances de la cite, et donc ils ont craint à l'époque de porter atteinte à Israël et d'essayer même de le convaincre à faire le mal, etc. Qui mitzvah bin nasigba agune magna, car lorsque quelqu'un s'occupe de faire une mitzvah, il est protégé. Et donc si on fait la mitzvah comme il se doit, les gens pensent que Purim c'est le carnaval. Alors il y en a qui font les clowns dans la rue, d'autres qui se saoulent la gueule, comme on dit. C'est pas du tout l'ambiance souhaitable de Purim. Purim c'est un jour très très sérieux, avec beaucoup de crainte de Dieu, beaucoup de joie, mais de joie, de pureté et de sainteté. Donc celui qui s'adonne de cette manière à Purim, il sait qu'il est protégé, il peut se permettre de boire du vin sans risquer de tomber dans des situations non souhaitables. Comme on le sait, on raconte que celui qui boit du vin, il y a plusieurs étapes. Au début, il est comme un lion, après il est comme un singe, et après il est comme un porc. Au début, il ressent une certaine assurance, il est fort comme un lion. Après, il commence à faire des grimaces comme un singe. Et après, il traîne dans sa vomi par terre comme un porc. Donc, en aucun cas n'arriver à cette situation. Et si on fête la fête de Purim dans cette intention pure de remercier Dieu, alors on peut boire du vin sans chuter à ces situations décadentes. Vine. Maintenant, quelle est la lumière divine spécifique qu'il y a dans ce jour-là? Ça vient mettre en évidence la sainteté du corps d'Israël. On parle toujours de la sainteté de l'âme d'Israël, mais il s'avère qu'il y a une autre sainteté aussi au niveau du corps, du cli dans lequel l'âme rentre. Lui aussi, il est saint. On ne peut pas envisager qu'une âme si sainte rentre dans un corps profane. Le contenant doit toujours être à la hauteur du contenu. Tu ne peux pas verser du café brûlant dans un petit verre en plastique qui risquerait de fondre. Donc le contenant doit être solide. Il doit avoir les mêmes caractères que le contenu. Donc si on a une âme spéciale qui est très très sainte et très grande et très noble, eh ben, il s'avère que le corps aussi, il est au même niveau, si ce n'est plus même. Kikimu vikiblu bo et la Torah beratson. Ce jour-là, on le sait, que le peuple d'Israël a reçu la Torah de toute volonté. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Car comme le dit la Gemara, lorsque Dieu nous a donné la Torah, il nous a dit où vous recevez la Torah, ou ici sera votre tombe. Donc on a été forcé de recevoir la Torah, et donc on pouvait toujours dire, si qu'on fautait, qu'on a des circonstances atténuantes, on a toujours le prétexte de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, tu nous as forcé la main, on n'est pas responsable, donc on te doit rien. Mais après Purim, où on a reçu la Torah de tout cœur, ce prétexte n'existe plus. Cet argument n'existe plus. Maintenant, qui a été forcé dans notre personnalité? Dans notre personnalité, on a plusieurs aspects. On a l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Donc il dit, Zéa Ones, ce viol, si on peut dire ainsi, le fait que Dieu nous ait forcés, Loayakim la goufim, c'était seulement envers notre corps. Qui a nefashot, nenot meoraïdon, car évidemment notre âme, elle était très très contente et heureuse de recevoir la lumière divine de la Torah,
car de toute manière, c'est sa nature propre, c'est gravé dans sa nature, donc la Torah ne la dérange pas du tout, au contraire, elle a fait que mettre en extase. Les zéro tzana vervodam, les kabel aleem, ol Torah mitzvot, c'est-à-dire sans aucun doute, l'âme, c'est toute sa volonté et tout à son honneur de recevoir le joug de la Torah et des mitzvot. Avant la goufim, par contre les corps, ol lo nitkenu legamre, n'étaient pas encore tout à fait préparés. N'oublions pas qu'on sortait d'Égypte et que nous-mêmes avions trempé dans les 49 degrés d'impureté comme les Égyptiens. Ça veut dire qu'on était dans toute la saleté de l'immoralité, de la sexualité la plus vile, etc. Et tout d'un coup, on reçoit la Torah, qui nous interdit tous ces comportements. Ben, c'était vraiment dur, du jour au lendemain, de cesser des comportements avec lesquels on avait l'habitude depuis déjà des dizaines d'années, des centenaires. Et d'ailleurs, il y a marqué Aram Bochel et Mishpechotav. Le peuple a pleuré quand il a reçu la Torah, tellement il était accablé tout d'un coup d'ordres qui lui interdisaient énormément de profit et de plaisir corporel. Donc, celui qui a été agressé, si on peut dire ainsi, c'est le corps, et pas l'âme. Le Kacher Aya Omnam, Kacher Shahala Farnafsham, lorsqu'à l'époque de Purim, on est arrivé à être terrorisé du décret qu'en un seul jour, tout le peuple d'Israël devait être assassiné. Aman Aracha, Aman Ara, ce sale Aman, Ratzal Ishlot Begoufam. Ce qui l'intéressait, c'était pas seulement de les déjudaïser du point de vue spirituel, mais exactement comme Hitler, de les griller, de les faire disparaître de la surface de la terre au niveau corporel. Donc au niveau du corps, on a eu la trouille, au niveau de notre conscience propre, pas au niveau de notre âme. Les Kaacher, Aya, Hashem, Lahem, les Yeshua, et lorsque Dieu les a délivrés, par tout le stratagème de Mordechai, Nivda Goufam, Bakochataraim, alors leur corps a été libéré de toutes les forces maléfiques. Donc même au niveau de notre conscience, de notre corps, nous n'avions qu'une seule volonté, de tout cœur, de se rapprocher de Dieu, même au niveau du corps. Et c'est ça le nouveau, on va dire, le chidouche de Purim, c'est que jusqu'alors, notre âme était enthousiasmée de l'accomplissement des mitzvot, mais notre corps en souffrait énormément. À partir de Purim, aussi bien notre âme que notre corps étaient en extase et devenu en extase de servir Dieu. Alken beyomze, la datsalim anusu. C'est la raison pour laquelle, en ce jour-là, les ombres que pourrait créer l'activité corporelle sont écartées. Vav ki becholim be'ashana ou ke'oved avodazara. Bien que tous les jours de l'année, on dit que celui qui se saoule est considéré comme un idolâtre. Et pourquoi? Car notre lien essentiel avec Dieu se fait par l'intermédiaire de l'intellect. Quelqu'un qui se saoule, il perd la raison. Et donc on peut dire en quelque sorte que n'ayant pas de raison, il est déconnecté de Dieu. Parce que l'instrument qui nous permet de nous relier à Dieu constamment, c'est l'intellect, et là on le perd à cause du vin, donc on se trouve déconnecté de Dieu, donc on est considéré comme des idolâtres. Car la force intellectuelle s'écarte de nous lorsqu'on boit du vin. Il y a deux causes à cela. Lorsque quelqu'un boit, il est joyeux, il devient très très joyeux parfois, et cette simcha peut le faire élever à une lumière intellectuelle très 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 forte. Donc il y a une intensité de lumière intellectuelle qui est bien plus grande que la capacité du contenant. Et donc le contenant est brisé, et la lumière est dispersée, et nous quitte. Et donc le corps se retrouve tout d'un coup sans aucune maîtrise de l'intellectuel. Le corps ne peut le recevoir qu'à sa mesure. Avec lorsqu'il y en a de trop de lumière. La lumière, l'ustensile, n'est pas à la mesure et n'est pas en capacité de recevoir cette lumière. Alors la lumière s'en écarte et retourne vers les hautes sphères. Et le corps se retrouve tout d'un coup sans lumière. Et bien qu'est-ce qui arrive à un corps sans lumière? C'est un corps sans raison.
Mais faites l'expérience. Prenez un petit enfant qui n'a pas tellement de raison, parce qu'il est petit encore. Mettez à côté de lui 50 tablettes de chocolat, et vous allez voir ce qu'il va faire. Il va tous les manger. Et il terminera par une crise de foie. Il n'a pas de raison. Le corps se laisse aller à ses plaisirs. C'est sucré, c'est bon, et on continue à manger. Donc le corps qui n'est pas maîtrisé par la raison, il s'autodétruit. Donc il y a vraiment un danger imminent. Nishar Agouf, lior, ou miyad, ou mesukan, et donc il est dans une situation très dangereuse. Ben il est quand même Alan, Kiki, Salouga, c'est comme, attends, c'est juste une métaphore qui est prise de la Gemara, c'est comme un endroit dans lequel on plante certaines plantes, mais il y a autour toutes sortes de parasites qui lui portent préjudice. Aval. Biomze, Yeshkan Tarteletivuta. En ce jour-là, il y a deux avantages. Chada, Sheetzamakli Mizukach. L'ustensile, c'est le corps, est purifié. Ou Yachol Ekabel Or Simcha Gdola Velo Yitbatel. À tel point qu'il est capable de recevoir en lui la lumière de la joie très très grande, sans s'annuler, sans se briser. Ve'od, et deuxièmement, Shafilou Misula Korasechel, bien qu'il pourrait arriver que la lumière de l'intellect s'en écarte, Mikli Agouf, du corps, il n'est qu'Orot Agouf Be'atzman Kvar Kedoshim même. En ce jour-là, les forces corporelles sont elles-mêmes saintes. Elles sont toujours comme ça, mais dans un état potentiel latent, éteint. Ce jour-là, elles sont en effervescence, ces forces de sainteté qui sont dans le corps. Et donc, le corps est capable, ce jour-là, de s'autogérer par sa propre sainteté de lui-même, sans avoir recours à la sainteté, on va dire, de l'intellect qui provient du nefesh. Veshmurim mikolra. Donc, nous sommes protégés de toutes choses négatives. Et les corps eux-mêmes peuvent s'accoler à la perfection réelle de la lumière du visage de Dieu. Alken la mitzvah c'est la raison pour laquelle, quand ce jour, la mitzvah est de se parfumer. Vous voyez, dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas marqué de se saouler, mais de se parfumer. Ça veut dire, on l'avait expliqué la fois précédente, boire du vin pour écarter l'emprise parfois étouffante de l'intellectualisme, qui ne te permet pas de t'exprimer en toute liberté, même les aspects les plus positifs. Des fois, par exemple, tu es rempli d'amour envers le peuple d'Israël, tu voudrais bien embrasser tout le monde, mais tu n'oses pas le faire, ça se fait pas, c'est un manque de tact, etc., etc. Ce jour-là, mets de côté ce rationalisme qui parfois étouffe l'élan de l'âme, mais pas plus. Dites bassem. Se parfumer juste pour enlever cette entrave, et non pas se saouler jusqu'à perdre totalement la raison. Ou mavshir or gadol elle est Kemvoa dit Harizal, donc comme c'est dit de manière explicite dans les dires du Harizal, en ce jour-là, tu peux tirer vers toi une très grande lumière divine. Veloule des mistafina, dit le Rav Kook, si ce n'est que je n'ose pas contredire, disons, tous les poskim de la génération. Ayen Nirali, j'aurais dit que Dav Shebekolaemim Chatou il Palel, bien que tous les jours, de manière générale, celui qui a bu du vin n'a pas le droit de prier. Bu du vin, même une petite quantité, selon l'halakha. Celui qui a pris Reve'it Yain, Reve'it c'est pas beaucoup, c'est 86 grammes plus ou moins, ce qui réalise moins qu'un demi-verre de khatpami en plastique. Dès que tu as bu une telle quantité de vin, tu ne peux pas prier pendant l'année, parce qu'il faut avoir toute ta raison pour prier et pas planer un petit peu. Bikol Makom, cependant, Beyomze, en ce jour-là, Oil ou mitzvato bekar, puisque c'est Dieu qui nous ordonne de le faire, de boire, l'omatrit. Ça ne dérange pas et tu peux prier de cette manière. Donc, j'aurais voulu trancher comme ça, dit l'enfant, clouler des mistafines, mais j'ai pas envie de faire de scandale et de contredire tous les autres poskim. Mais selon, disons, la raison de la chose, on pourrait trancher de cette manière. Zoulat Shikor Gamour. Évidemment, je ne parle pas de quelqu'un qui est totalement saoul. Et même il faut s'approfondir pour voir si véritablement être totalement saoul, c'est dans la définition de la mitzvah. Non. Qui Ikar Ta'am Chatou et Litpalel. Quelle est la raison pour laquelle celui qui a un petit peu bu n'a pas le droit de prier? Yesh Lomar, Pipnei Shatfila Yala Lemala Kekorban Hashem.
car la prière est considérée un petit peu comme un sacrifice. C'est comme si, comme tu apportes une bête que tu rapproches de Dieu, là c'est toi la bête qui te rapproche de Dieu sur l'autel divin. C'est-à-dire c'est un sacrifice d'ordre spirituel. C'est un rapprochement de ton âme à sa source. Donc, on va faire un parallélisme. De même que dans le sacrifice, s'il y a un défaut quelconque dans l'animal, non seulement c'est pas un sacrifice, mais c'est porter atteinte c'est même un sacrilège. Alors là aussi, quand tu pries de cette manière, en étant saoul, c'est comme si il y a un défaut dans ta personnalité, et c'est ça que tu apportes comme offrande à Dieu. Donc évidemment, c'est plus un sacrilège qu'un véritable sacrifice. S'il y a dans ce sacrifice quelque chose de mal, c'est comme si que tu sacrifiais sur l'autel suprême, céleste, d'avoir chez nous quelque chose qui n'est pas adéquat à la sainteté. Donc c'est la raison pour laquelle, de manière générale, on ne doit pas prier quand on est un petit peu bu. Aval beyomze, par contre, en ce jour-là, c'est ce qu'on vient d'expliquer, que les forces corporelles elles-mêmes sont sanctifiées aux cieux. Et la lumière divine les enveloppe et repose sur lui, sur le corps. Et c'est probablement la raison pour laquelle Chachamim, lorsqu'ils ont instauré ce jour comme un jour de fête, ils n'ont pas interdit le travail comme Shabbat ou Yom Tov, c'est-à-dire les Lametet Melachot, les 39 travaux interdits. Pourquoi? Car en ce jour-là, En Agashmi Mitnagel Aruchani. Il n'y a pas d'antagonisme entre le matériel et le spirituel. Alken Bechol Yom Tov, tous les jours de fête comme Pessah, Shavuot, Sukkot, Shikar Tachlit Shel Kulam, Shei Mikra Kodesh Litaneg al Hashem, dans lesquels la vocation essentielle est Mikra Kodesh, c'est-à-dire la lecture du Kodesh, c'est-à-dire une expression plutôt dans le monde de la spiritualité, et en cela avoir un plaisir de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir une occupation profane qui pourrait réaliser une certaine entrave à cette activité spirituelle les autres jours de fête. Car comme on le sait, les interdits des 39 travaux dans ce monde-ci sont en corrélation avec 39, on va dire, pas lumière, mais obscurité, si on peut dire, dans le monde céleste. C'est-à-dire, tout ce qui est là n'est qu'une projection de ce qui se passe dans le monde céleste. Donc là-bas aussi, il y a la Metet Melachot, d'une manière évidemment différente que dans ce monde-ci, et c'est en corrélation avec elle. Le monde caché, le monde dans lequel la lumière n'apparaît pas, donc le jour de la lumière, le jour de Yom Tov, tu ne dois pas avoir affaire à ces occupations. Machéen Ken Ayom, ce qui n'est pas de même aujourd'hui, le jour de Purim, chez Nefra, Clara le Bracha, où il y a eu un renversement de situation, où la malédiction s'est transformée en bénédiction. Ça aurait dû être un jour dans lequel on aurait enterré des millions de juifs, et bien ça a été exactement le contraire. Les juifs ont combattu comme des lions et ont enterré leurs ennemis. Donc, Afilu Asuk Bemelacha, donc il y a eu une emprise du Kodesh sur le Chol. Donc c'est ce qui caractérise la sainteté de Purim. Donc aucun problème d'avoir une occupation même dans les travaux, parce que même les travaux s'élèvent au niveau de la sainteté en ce jour-là. Afilu Asuk Bemelacha, bien qu'il s'occupe de toutes sortes des 39 Melachot, Shamu Motse Or Kedusha, il peut là-bas même trouver la lumière de la sainteté, c'est-à-dire dans la matérialité. Kinafal Akira Tafel Al Siyar Kodesh. Ça veut dire ce mur de la matérialité qui, de manière générale, réalise une entrave à l'approche de la sainteté, ben ce jour-là, il ne réalise pas une entrave, il est totalement transparent. Lorsque nous avons pondu les 10 enfants d'Aman dans ce monde ici-bas, et ben en même temps, ça a détruit, on va dire, les 10 couronnes d'impureté qui sont dans le monde céleste. Car comme on le sait, tout ce qui se passe ici n'est qu'une projection de ce qui se passe là-bas. Donc, ce jour même, l'âme du peuple d'Israël a réussi dans le monde céleste à détruire totalement
10 sortes d'impuretés, de mal, de forces maléfiques, qui étaient représentées ici-bas par les 10 enfants d'Aman. Donc lorsque nous avons pendu les 10 enfants d'Aman, automatiquement, ça a détérioré et porté atteinte et annulé totalement les 10 forces maléfiques dans le monde suprême. Et donc la force de l'impureté a été énormément affaiblie, de manière qu'elle n'est pas capable de prendre sous son emprise le chol, le neutre. Et donc, n'étant pas attiré par l'impureté, de manière naturelle, il est attiré par la sainteté. C'est la raison pour laquelle. C'est comme si on a deux pôles dans ce monde, le pôle de la Kedusha et le pôle de la Touma de l'autre extrémité, et au milieu se trouve le chol, qui lui est neutre. Et bien, toute l'année, ce neutre est plus attiré vers l'impureté. C'est la raison pour laquelle il faut le consommer de manière très très minutieuse et précautionneuse, faire attention de ne pas dégringoler dans la Touma. Mais ce jour-là, où on a pendu les 10 enfants d'Aman, par là même, on a affaibli très fortement les forces maléfiques dans le monde céleste de la Touma, et donc le Chol n'est plus attiré par la Touma, et donc il rentre sous l'emprise du Kodesh, et donc on peut s'adonner tranquillement à boire de l'alcool et bien manger, etc., sans se soucier de tomber dans des situations non souhaitables. Alken, Aor Megouléa Leda Megillah. Ce jour-là, on lit la Megillah. Megillah, c'est Milachon et Galot, qui veut dire qui dévoile. Ça veut dire ce jour-là, on a la capacité de dévoiler la sainteté qui est cachée dans le Chol, qui de manière générale, on n'y a pas accès, tellement elle est enveloppée et camouflée par de la matérialité. Ou bin bedvarim, vedak nafshech haninam. Cette conclusion nous dit, approfondis-toi à comprendre, alors tu auras un plaisir intense pour ton âme. Il veut dire en d'autres termes, ne crois pas que tu as tout compris. Tu t'es un petit peu parfumé de ce qui a été dit là, mais il faut s'approfondir énormément pour comprendre plus profondément ce qui a été dit dans ce texte. Très souvent, les Mekoubalim, ils concluent leurs écrits de cette manière, parce que quand on enseigne la Kabbale, on donne que des remazim, c'est-à-dire des allusions. Et si toi, avec ces allusions, tu es capable de comprendre, tant mieux. Sinon, ça ne sert à rien d'expliquer, c'est-à-dire que tu n'es pas assez mûr pour le comprendre de toute manière. Donc on te parle de manière allusionnaire, et toi, ça éveille en toi des compréhensions. Top. Après ce texte un petit peu compliqué dans son style, on va retourner au style qu'on connaît du Rav Kook, qui est bien plus clair, qui apparaît dans le livre de Roth, qui traite du même sujet de manière plus concise et plus claire. Alors, on commence d'abord dans Oroth Atria, paragraphe 46, même vav. Il dit la chose suivante. Keshem shenishmata adam, yoter elona veter plimit ve'anachim. On le sait très bien que l'âme de l'homme par excellence, c'est le peuple d'Israël. Atem kruyim adam, venumot kruyim adam. C'est-à-dire ils sont aussi des hommes. Mais de fait, ils n'ont pas réussi encore à exprimer leur dimension humaine de manière optimale. Ils sont plus barbares et cruels, etc., plus ressemblants aux animaux. Donc, l'âme de l'homme est plus suprême et plus profonde que celle des anges. Toujours on pense, c'est un homme grand comme un ange. C'est pas tellement flattant. Parce que l'homme d'Israël est plus grand que l'ange. C'est vrai que, statistiquement parlant, la plupart des hommes n'ont pas réussi à exprimer leur dimension dans toute leur de manière la plus optimale, donc ils sont plus bas que les anges. Mais au niveau du potentiel, nos capacités sont bien plus hautes que celles des anges. Pedafka mipne gdulata, et donc, partant de cela, on comprend pourquoi que, à cause de sa grandeur, vu sa grandeur, Yarda adletartit amadriga, elle est descendue au plus bas de l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'âme de l'ange n'est pas à même de se mesurer à la complexité de ce monde. Si on la met dans ce monde, eh ben, elle perd la boussole. L'âme de l'homme est à la hauteur de vivre dans ce monde avec toute sa complexité, avec toutes ses attirances vers le mal, et d'en ressortir vainqueur. Ce que l'ange n'est pas capable. Donc c'est pour la raison pour laquelle Dieu a insufflé cette âme très très grande dans un corps qui descend si bas dans ce monde. C'est comme pour dire, on n'envoie pas à une mission très très compliquée dans l'armée un petit soldat qui vient de commencer, mais un soldat d'élite. Donc, vivre dans ce monde,
c'est vraiment une mission très très compliquée, de ne pas perdre la boussole et de garder sa pureté, son intégrité, sa sainteté, bien qu'on soit entouré de toutes sortes de facteurs qui tendent à nous faire dériver du bon chemin. Et Dieu sait parfaitement que l'âme de l'homme est à la mesure de combattre tous ces problèmes. Et c'est pour ça qu'il a intégré cette âme dans un corps, dans ce Alors, on monde. ne vous entend plus. Ken, qui c'est qui pose une question? On ne vous entend plus très bien. Vous pouvez vous rapprocher du micro peut-être? Là, vous m'entendez mieux? C'est bon? Voilà, là c'est bon. Top, on continue. Merci. Umisham ta'ale beruchush gadol. Après que l'âme est descendue dans ce monde, eh ben, elle remontera avec un patrimoine très très grand. Ve'atsum est très puissant. Ve'tarshir ta'olam kulo ima. Et elle rendra le monde entier apte à s'élever avec elle. Une fois que le peuple d'Israël a réussi, les Juifs, à descendre dans ce monde, et réussir brillamment dans ce monde, de garder leur pureté, leur intégrité, leur noblesse, etc., ben ça donne envie aux autres nations de les imiter. Et donc, et par là même, on fait avancer l'humanité entière. Si vous voulez, je vais donner une image pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Supposons qu'il y a quelqu'un qui étudie la Torah à la Yeshiva, toute la journée. Eh ben, il n'a pas tellement la possibilité de voler. Qu'est-ce qu'il veut qu'il vole? Une Gemara, un Chumash? Il n'a ni l'envie ni la possibilité de voler même. Mais s'il est dans le monde des affaires, c'est un commerçant, et ben à chaque instant il peut voler. À chaque instant il peut faire de la manipulation et arnaquer les gens. Donc, quand est-ce sa grandeur apparaît plus dans le fait qu'il s'empêche de voler? Lorsqu'il est à Yeshiva ou lorsqu'il est dans le monde des affaires? Évidemment dans le monde des affaires. Mais même quand il était à l'Yeshiva, il avait cette potentialité, cette perle, cette vertu qui est une perle, de se retenir de cette envie des biens, etc. Elle existait en lui, mais elle était dans un état latent, éteint. Maintenant qu'il est dans la vie active, ben cette vertu apparaît plus fortement. Un autre exemple. Lorsque nous étions en exil, fouettés par les goïms, opprimés par les goïms, on était des faiblards, et on ne pouvait rien faire, même pas nous défendre. Et bien la force du peuple d'Israël n'était pas exprimée. On arrive en Eretz Israël, on édifie une armée qui toute seule peut tenir tête à tous les pays arabes parallèlement. Une force militaire incommensurable. Mais elle ne vient pas de se créer cette force. Elle était toujours en nous, mais elle était en état latent. Ça c'est un. Deuxièmement, la moralité du peuple d'Israël dans la guerre. On ne la voyait pas en exil puisqu'on n'était pas à la guerre. Là, on est en Eretz Israël. On a notre souveraineté. On a une armée puissante. Et bien, on a vu ce que font les autres peuples quand ils ont une armée puissante. Ils commencent à conquérir le monde, à opprimer les faibles, à profiter des autres, etc. Comme l'a fait l'Allemagne, comme le fait aujourd'hui Poutine, etc. Et bien, nous aussi, on a une armée bien plus forte que toutes ces armées. Et on ne s'en sert pas pour opprimer les faibles. On s'en sert presque pas. C'est-à-dire, si les Arabes arrêtaient de nous enquiquiner, eh ben, la vie serait paisible dans le Mizrach HaTichon. Comment on dit ça, Mizrach HaTichon en français? Je sais pas, le Moyen-Orient. On n'a jamais cherché noise à personne. Quand on nous attaque, ben, on n'a pas le choix, on se défend. Mais si ça n'en tenait qu'à nous, Yaakov, Ishtam et Shavualim, nous sommes des pacifistes. Mais nous avons en nous cette perle, même quand on était en exil, ça veut dire cette capacité de nous surmonter et de ne pas se servir de la force pour opprimer les faibles, mais cette perle ne s'exprimait pas. Donc lorsqu'on rentre dans la vie active militaire ici, cette perle du peuple d'Israël s'exprime. De même, lorsque nous étions dans les cieux, ben tout est pur, tout est saint, on est à la proximité du trône divin, on n'a aucune attirance vers le mal. Donc la grandeur de notre âme ne s'exprime pas. Par contre, lorsqu'on atterrit dans ce monde, avec toute sa complexité et ses attirances vers le mal, et on garde notre intégrité, alors les perles précieuses qu'il y a dans notre âme apparaissent de plus en plus, et lorsque quelque chose apparaît, il s'intensifie davantage, et il renforce davantage aussi la racine qui les fait naître. C'est ce qui veut dire
Misham Taleh Bechush Gadol. Lorsque l'âme atterrit dans ce monde, elle ne garde pas le même niveau. Elle revient après avec un patrimoine grandiose et elle s'intensifie parce qu'elle s'est mesurée à des problèmes et elle les a surmontés. Et en plus, elle a aidé l'humanité à progresser, etc. Donc ça, c'est un concept connu de tous, c'est pas un grand ridouche. Le Rav Kook a toujours cette stratégie didactique de prendre un concept connu de tous et de là aller vers élargir le concept, une extrapolation. Ken à Kodesh et Bachol. Eh bien, il en est exactement de même concernant le Kodesh, c'est-à-dire l'intensité très forte du divin, qui se trouve être dans le Chol. Alors pour faciliter la tâche, on va appeler ça plutôt la matérialité et non pas le profane. Tout vit de Dieu. Akol Chai Makadosh Baruch Hu, Vata Mechayet Kulam. Alors, il y a des choses dans lesquelles on voit le divin de manière transparente, c'est ce qu'on appelle nous le Kodesh, c'est-à-dire dans la prière, dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, etc. Tout ça, c'est de la spiritualité, on va dire, abstraite. Mais il s'avère que le divin se trouve partout, il se trouve aussi dans la matérialité. Donc, si on continue la pensée de ce qu'on a vu au début de la phrase, que plus l'âme est haute, c'est-à-dire plus la spiritualité, plus la sainteté est haute, plus elle est capable de se mesurer à des dimensions matérielles. Et c'est pour ça que Dieu a fait descendre l'âme d'Israël dans un corps et l'âme des anges reste dans les cieux. Et bien, il en est exactement pareil concernant le matériel et le spirituel. Il y a plus de Kedusha dans le matériel que dans le spirituel. Mais elle est camouflée, elle est ensevelie. On ne peut pas la voir. Donc, Ken Kodesh chez Bachol, le Kodesh qui se trouve dans le Chol, chez Yarad Abdider Koulin Komorim, qui a chuté dans le Chol le plus absolu. Yoter Nisga Vekadosh, mais à Kodesh et Kodesh. Mais il s'avère qu'il est bien plus grand que le Kodesh qui est dans la spiritualité. Une seconde, je remonte le texte. Ken. J'ai un trop ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que je dois maintenant aller dans une boîte de nuit? Non, j'ai pas dit la Touma, j'ai dit le Chol. Boîte de nuit, c'est de la Touma. Dans ce cas-là, se mettre à Tel Aviv. Non, je parle du Chol. Ça veut dire travailler, manger, dormir, gagner de l'argent. C'est du Chol. Se balader avec des filles, c'est pas exactement du Chol, c'est de la Touma. Top. Donc on parle du Chol. Les gens ressentent, subjectivement parlant, plus de sainteté lorsqu'ils prient que lorsqu'ils travaillent, ou lorsqu'ils mangent, ou lorsqu'ils dorment. C'est une sensation subjective. Mais il s'avère qu'en fait, que pour faire vivre la matérialité, cela nécessite une intensité bien plus grande, qui est capable de se mesurer à la matérialité. Et là, chez Mystère Arbé, il se cache énormément. Infinis sont les réparations du monde qui apparaîtront par l'intermédiaire du Chol. C'est-à-dire, le peuple d'Israël réparera le monde et l'amènera aux cimes les plus hautes de la sainteté, d'abord et avant tout, par l'intermédiaire du Chol. Ce sera notre dénominateur commun avec les Goïms. Les Goïms, ils savent c'est quoi la spiritualité, la morale. Mais ils savent c'est quoi la technologie, ils savent c'est quoi la puissance militaire, la puissance économique. Ça, ils s'y connaissent. Et voilà que ce peuple, qu'ils ont essayé d'assassiner, de faire disparaître de la surface de la terre, est bien enterré sous terre. Avec son audace, il creuse, il sort de sa tombe, il se remet sur ses pieds, et il commence à agir dans les domaines d'action des Goïms, et il devient expert en la matière, bien plus qu'eux. Il les dépasse, et ils en sont jaloux, mais ils n'ont pas le choix. On est aujourd'hui au top du top dans tous les domaines d'activité. En Chol. Et qui s'est fait ce Chol? Amakodesh. Le peuple de Dieu, le peuple de la Bible, le peuple de la morale, le peuple de la sainteté, ça donne au Chol, 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 Chol. Ça fait 70 ans qu'on est en Eretz Israël, même plus, 100 ans, 120 ans, 150 ans. L'accent essentiel est mis sur le Chol.
alors que pendant 2000 ans, l'accent essentiel était mis sur le Kodesh. Qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël pendant 2000 ans? Il a prié, il a étudié la Torah, il a développé ses vertus, il a rêvé du Messie, il a rêvé de la proximité de Dieu. Avec quel patrimoine on revient dans notre baluchon en Eretz Israël? Avec une bibliothèque. C'est ce qu'on a fait pendant 2000 ans d'exil. On ne revient pas avec des inventions technologiques, etc., à l'échelle nationale. Il se peut que ça et là, il y avait des juifs, mais qui n'ont pas fait ça en tant que juifs, mais en tant que citoyens français ou citoyens américains, au nom de la France et pour la gloire de la France, ou la gloire de l'Amérique, pas pour la gloire du peuple d'Israël. Par hasard, ils étaient juifs. Le peuple d'Israël en tant que peuple n'a pas mis les mains à la pâte et n'a eu aucune activité matérielle. Évidemment, chaque juif est allé au boulot tous les jours pour avoir son gagne-pain, mais jamais on a vu à ça un idéal. On faisait ça par manque de choix pour survivre. Donc le minimum possible, de quoi avoir de quoi manger pour vite retourner à l'étude de la Torah. Et voilà qu'il y a un renversement de situation depuis environ 100 ans. Le peuple d'Israël en grande masse revient en Eretz Israël. Et voilà qu'il laisse tomber la sainteté qu'on connaissait. Il s'adonne totalement au développement des structures matérielles et de manière brillante, impressionnante, qui rendent jaloux toutes les nations du monde. Dit le Rav, détrompez-vous, ce n'est pas une chute. Regardez ce qui va se passer. Enket vetachlit. Infinies sont les réparations du monde à l'échelle morale et matérielle. Chez Avo Mikolatov, qui viendront de tout le bien, qui provient du Chol. Chez Igale Virae Hodo Ve'adaro Le'et Amushara, qui apparaîtra dans toute sa splendeur et toute sa beauté dans cette époque heureuse, l'époque messianique, que nous sommes en train de vivre depuis déjà une centaine d'années. Asher lo yeh or yekarot vekipaon, il n'y aura plus d'obscurité, veya le'et erev yeh or, quand on croira que tout sera obscur, la lumière apparaîtra. Donc, ça c'est des concepts qu'il faut développer, on n'a pas le temps. L'ifne oro shel Mashiach, avant l'apparition de la lumière messianique, Shigale bimira biamenu, qui apparaîtra très prochainement si Dieu veut, Itorer koach hakodesh ebachol, va s'éveiller la force du saint qui est camouflée dans le chol. Cette sainteté très puissante, qui était enterrée dans le chol est invisible, et latente et pas active. Pendant 2000 ans, voilà qu'elle va commencer à s'éveiller. Shiorer bereshit ituruto et achol, qui dans un premier temps, c'est-à-dire ce Kodesh, qui est le Kodesh le plus Elion, le Kodesh HaKodashim, va commencer à avoir une emprise dans ce monde, d'abord et avant tout, par son habillement, par son camouflage, qui est le Chol. Et donc le peuple d'Israël va s'adonner très fortement au Chol, et c'est comme ça qu'il va commencer à réactiver le Kodesh HaKodashim qui se cache derrière ce Chol. Et il est dit dans le Zohar, Akol idabru belishna de inish, velo belishna de kudsha berichu. Tous parleront dans un langage humain et non pas dans un langage divin. Jusqu'à présent, les Juifs ils disaient Bezrat Hashem, Imirtze Hashem, B'siyata Dishmaya, etc. Et on parle de Torah, et de Teilim, et de Gemara, etc. Maintenant, on parle de technologie, d'informatique, d'agriculture, de forces militaires. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se parle essentiellement dans le peuple d'Israël ces 100 dernières années. Ce n'était pas le langage tenu dans la bouche des Juifs pendant 2000 ans. Et maintenant, c'est le langage essentiel. Et nous sommes des fortiches en la matière. Les start-up d'Israël dépassent tous les start-up du monde. L'agriculture d'Israël dépasse toute l'agriculture du monde. La force militaire, dans leur stratégie de combat, dépasse toutes les forces militaires de toute l'humanité. C'était prévu dans le Zohar. Belishna de l'inish, velo belishna de kudsha berichu. Ken, quelle est votre question? Mais alors, quelle est la place de la Neshama si la Neshama, elle est dans un corps ou elle est dans le ciel? Pardon? Votre Neshama, elle est dans le ciel ou dans votre corps? Dans le corps, mais je veux dire, si le corps reprend toute cette Kedusha, donc quel est le rôle de Neshama alors? De notre Neshama? Votre Neshama se trouve dans le corps. Donc le Kodesh HaKodashim se trouve dans la matérialité. Plus que dans la spiritualité. Comprenez que c'est un défi bien plus difficile à relever
de se mesurer à la matérialité que de se mesurer à la spiritualité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est bien plus facile de ne pas voler dans la yeshiva que de ne pas voler dans le monde des affaires. Il est bien plus facile de rester moral quand il y a un pauvre type en exil qui te fait tabasser que lorsque tu te tiens à la tête d'une armée forte et de garder ta moralité. Donc où il y a plus de sainteté, où il y a plus de Kiddush Hashem, quand l'armée d'Israël se comporte de manière morale ou lorsqu'un juif se ramasse une patate dans la figure en exil. Il est vachement moral, tu vois, il n'a pas le choix, il n'a pas la force de riposter tellement il est faible. Là, il a la force de riposter, il se retient. Il peut écrabouiller en 1 minute tous les pays arabes. On a la bombe atomique, tout le monde le sait, c'est pas un secret. On peut tous les raser en 1 minute. J'ai compris, mais je pensais plutôt à, enfin, je pensais à Nefesh, à Elohim, Nefesh, à Bahamid. C'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure à Shemla, je ne parle pas de la Touma. Je parle du Chol. Okay. C'est clair? Valzen et Emar, sur cela il est dit, Gam les shoni kol hayom tiages silkatecha. Le pasuk dit, même ma langue, c'est-à-dire mon langage, mes paroles de Chol, c'est mes paroles à moi, c'est pas des paroles divines. Tiages silkatecha. Prolonge sa justice. C'est-à-dire, par l'intermédiaire de mon activité Chol, je fais apparaître petit à petit la justice divine dans ce monde. Ki boshu ki hafou mevakshir harati, et tous ceux qui cherchaient mon mal vont être honteux et vont se cacher. Donc il faut comprendre de cela que celui qui s'adonne aujourd'hui au développement des structures matérielles dans l'État d'Israël, qui ne s'en aille pas avec une certaine sensation de culpabilité dans ses entrailles, que c'est un raté, qu'il a perdu sa vocation, au lieu de s'adonner totalement à l'étude de la Torah, il perd son temps dans l'informatique, dans la technologie, dans l'électro-optique, dans l'agriculture. Non, c'est son rôle. Et en cela, il fait avancer la Kedusha dans le monde. Car lorsque le peuple d'Israël sera fort et apprécié et admiré par les nations du monde, par sa force de Chol qui cache derrière elle la sainteté la plus haute, alors il pourra avoir une influence sur l'humanité. Parce qu'un pauvre malheureux qui fait la queue pour entrer dans les chambres à gaz n'a pas tellement d'impact sur l'humanité. Qui veut écouter un message de quelqu'un si raté à leurs yeux? Là-bas aussi il y avait du Kiddush Hashem, évidemment. Mais c'est du Kiddush Hashem dans une atmosphère macro de Chilul Hashem, où le peuple d'Israël est piétiné par les goyim. Là, on peut faire du Kiddush Hashem dans du Kiddush Hashem. Toute notre existence dans l'État d'Israël, c'est un Kiddush Hashem macro-mondial, macro-universel. Tout le monde nous regarde en ayant bouche bée. Comment ce peuple, qui était de la cendre à Auschwitz, se remet sur ses pieds, avec courage et témérité, et gravit les échelons, et nous dépasse à tous, et aujourd'hui se tient au centre d'intérêt de l'humanité entière. Tout ce qui bouge ici, il faut que tout le monde se mêle. Est-ce qu'on doit faire une révolution du système juridique en Israël? L'ambassadeur d'Amérique a son mot à dire, et le président de la France a son mot à dire, mais qu'est-ce que vous mêlez des affaires qui ne sont pas les autres? Tout le monde doit se mêler. Parce que tout le monde comprend que ce qui se passe ici, c'est le centre cardiaque de l'univers entier. Donc, à juste titre, ils se mêlent. C'est vrai que c'est de l'audace de leur part, mais leur subconscient collectif ressent que ce qui va se faire ici aura une influence universelle, et c'est ça ce qui les amène à se mêler. C'est un ressenti. Ils ne sont pas encore à un niveau de conscience pour le comprendre, mais c'est un ressenti. Donc, il nous reste encore 5 minutes, on peut faire encore une petite pisca. Qui est pris de... Oui. Est-ce qu'on ne dit pas qu'il y a d'abord Mashiach Ben Yosef? C'est ça, Mashiach Ben Yosef. C'est exactement ça, Mashiach Ben Yosef. Oui, c'est ce dont vous venez de parler. Et on dit qu'après, il y a Mashiach Ben David, qui serait la spiritualité. Une fois qu'on sera admiré par l'égoïsme, par notre force matérielle, ils seront prêts à écouter notre message spirituel. Mais il s'avère qu'il faut avoir une force très très grande. Je vais donner une explication très simple.
il y a un article du Rav Kook dans le livre Amaré Ariya qui s'appelle Tzion Verushalayim, dans lequel il explique qu'en fait ces deux termes relatent deux existences différentes. Yerushalayim c'est le Beth Amikdash et Tzion c'est la ville. C'est-à-dire Yerushalayim c'est la spiritualité et Tzion c'est la matérialité. Et pour ainsi dire, donner une légitimité au sionisme qui essentiellement s'adonne au développement des structures matérielles. Et voilà qu'à son époque, il y a même Ekouban qui lui dit, mais monsieur le Rav Kook, moi dans mon étude de la Torah de la Kabbale, ben, j'ai compris autre chose parce que j'ai vu que Nekudat Tzion Aplimit, c'est un niveau très 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 élevé, plus que Jérusalem. Et il dit, ben justement, comme Tzion est plus élevé que Yerushalayim, dans le monde céleste, donc elle a plus de force, et donc elle est capable de se mesurer à la matérialité. Donc Tzion fait vivre la ville. Yerushalayim, qui est plus bas dans le monde céleste, ne peut faire vivre que le Beth Amikdash. C'est un défi moins compliqué. C'est comme un miroir. Plus c'est haut, plus c'est profond dans le miroir. Vous mettez un miroir comme ça vers le ciel. Donc plus les objets sont loin du miroir en haut, plus ils ont l'air profondément dans le miroir. C'est symétriquement contraire, si on peut dire. Alors, Gedolait Viatenu Agufanit. Notre exigence corporelle est très très grande. C'est-à-dire nous exigeons le développement de notre corps. Gouf Bari Anachnu Tsechim. Nous avons besoin d'un corps très très fort, très sain, S-A-I-N. Itasaknu Arbe Benafiyut. Nous nous sommes adonnés énormément à la spiritualité. Shachachnu et Kedushat Aguf. Nous avons totalement oublié la sainteté du corps. Zanachnu et Abriut et Agvura Agufanit. Nous avons mis de côté la santé et la force corporelle. Et on a même développé un certain dédain envers cette dimension corporelle. À tel point que lorsqu'on voyait quelqu'un qui faisait des muscles dans un machon kosher, on soupçonnait qu'il n'était pas assez créant Dieu. Nous avons oublié que nous avons une chair sainte. Pas moins que nous avons un esprit saint. Nous avons totalement abandonné la vie active. Ça veut dire les sens, l'éclaircissement des sens. On a même développé une hantise envers les sens. C'est une honte qu'on ait un sens. Quand tu prends plaisir quand on te caresse, quand tu es un chat, c'est une honte. Et tout lien avec l'existence corporelle la plus sensuelle. Oui, madame? Vous m'entendez? Oui, non, vous étiez éloigné du micro. C'est bizarre, hein? Top. Mipene, Yira, Nefula. Et tout cela à cause d'une crainte qui a chuté. Ce n'est pas une crainte de Dieu, c'est tout simplement une crainte, une phobie qu'on a développée. On a peur de se mesurer à la matérialité. Par un manque de croyance dans la sainteté de la terre. Alors que la Gemara a dit Emunat, des Seder Zraïm. Le mot Emuna vient en corrélation avec le chapitre dans la Gemara, le tome de la Gemara qui s'appelle Zraïm, qui est l'agriculture. Si tu crois véritablement à la vie éternelle, alors tiens semence. C'est comme si je te dis tu as confiance en cette société? Oui. Tu es prêt à acheter des actions? Non. Donc ça prouve que tu n'as pas confiance. Si tu as véritablement confiance en ce monde, qu'un jour il arrivera un monde meilleur qui s'appelle Olam Haba, alors investis, développe-le. Donc plus tu es croyant en Olam Haba, plus tu investis à développer ce Olam Hazé, car ton développement et ton investissement dans Olam Hazé, c'est ça qui amènera l'humanité à Olam Haba. Donc, pour conclure, Kol Tshuvatenu, Ta'ale Biadenu, nous pourrons réussir à une véritable Tshuva, Rak imitié, seulement si elle sera, Im Kol Hod Riruchniuta, évidemment, avec toute la splendeur de sa spiritualité, mais aussi Tshuva Gashmit, une Tshuva matérielle, corporelle, Yotzeret Dambari, qui va créer du sang saint, Bassar Bari, de la chair saine, Gufim Chatuvim Ve'etanim, des corps bien bâtis et solides comme des athlètes, comme l'étaient les personnages qui sont décrits dans la Bible. Avraham Avinu est un vaillant guerrier qui a fait fuir plusieurs armées.
Yaakov, qui a lutté avec son arme, son épée, pour conquérir Shrem. Moshe Rabbeinu, qui lui-même a conquis le Golan et a mis à mort le roi du Golan. Et c'est lui qui a porté les tables de la loi qui pesaient quelques tonnes, et c'est lui qui a dressé l'Ohel Moed, c'est-à-dire le tissu, la tente, qui elle aussi pesait quelques tonnes, il a levé ça tout seul. Donc on peut imaginer qu'il avait des muscles et qu'il était bien bâti, ce n'était pas quelqu'un de maigre et de frêle et un frousseur. Donc il faut mettre sur pied des gens avec un Ruach Lohet, un esprit brûlant, Zoreach al-Gabé Shririm Chazakim, qui rayonne sur des muscles forts. Comme je disais tout à l'heure, plus le contenant est solide, plus on peut verser dedans un contenu solide. Plus le verre est fort, plus tu mets du café brûlant. Si tu veux qu'une âme très très forte puisse apparaître en toi, eh ben, il faut préparer les fondations, un corps. Et c'est pas par hasard que dans le livre Orot HaTeshuva, qui traite de la Teshuva, le Rav Kook commence d'abord et avant tout Teshuva Tivit Gufanit. D'abord une Teshuva naturelle corporelle, après une Teshuva naturelle psychologique, mentale, après Teshuva Taemuna, après Teshuva Sikhlit, etc. Mais il ne faut pas enjamber les stades, il faut construire de manière normale. Ou Bigvurat Abasar Amekudash, lorsque nous renforcerons la chair sainte du peuple d'Israël, c'est-à-dire mettre sur pied des enfants saints de corps, forts, audacieux, etc. Taïr Neshama chez Nitralcha, alors rayonnera l'âme qui a été affaiblie pendant 2000 ans d'exil. À tel point qu'on pourra retrouver la prophétie. Qui est la nevoa Hala, Elal, Chacham, Gibor et Ashir. La nevoa, pour qu'elle puisse apparaître, elle doit reposer sur quelqu'un qui est d'abord et tout intelligent, et donc intelligent dans tous les domaines de l'intelligence et même du chol. Gibor, quelqu'un de puissant, de courageux, et Achir, qui est riche. Pas besoin d'avoir des milliards, mais au moins qu'il ne vive pas de mendicité, que ce ne soit pas un pauvre type qui dépend des autres, qu'il ait son indépendance économique. Tant que tu dépends des autres, eh ben, tu peux pas dire haut et fort la vérité est divine, tu as peur, on va t'enlever ta masquerade, on va te faire un lynch, etc. Non, tu as une sécurité économique, tu as peur de personne. Et alors tu peux, sans avoir froid aux yeux, réprimander le peuple d'Israël, être le porte-parole de Dieu pour apporter la vérité divine dans ce monde, etc. Donc si on veut que la prophétie renaisse aujourd'hui dans le peuple d'Israël, eh ben, on doit préparer des hommes à la hauteur. Zecher et Triat Amitim Agoufanit. Ceci nous rappelle un petit peu la résurrection des morts. Parce que avant d'en arriver au stade d'aller faire revivre les morts qui sont enterrés dans les cimetières, faisons d'abord revivre les gens qui sont à moitié morts. Il y a des gens qui marchent sur leurs pieds aujourd'hui, mais toute leur dimension matérielle est très très faible. Ils sont à moitié morts. Il y en a d'autres qui sont à moitié morts, qui ont un corps bien bâti, mais une âme pas tout à fait élaborée. C'est-à-dire ils n'ont pas des bonnes vertus, ils ont des comportements sales, ils ont des conceptions idiotes, etc. Eux aussi sont à moitié morts. Donc, adonnons-nous aujourd'hui à faire Triat Amitim d'abord de ceux qui sont à moitié morts. Aussi bien ceux qui n'ont que l'aspect matériel, que ceux qui n'ont que l'aspect spirituel. Et en ça, on fera Triat Amitim. Une fois qu'on a terminé ce boulot, on arrivera au stade ultérieur de Triat Amitim Mamash de ceux qui sont totalement morts. Donc on a fait d'abord le premier stade, c'est le Triat Amitim de la nation, qui est revenu sur sa terre. Après, il faut commencer à élaborer les individus de la nation. Que celui qui lui manque la spiritualité, on lui rajoute. Celui qui lui manque la matérialité, on lui rajoute. Et on en arrive à une situation normale, d'harmonie totale entre le corps et l'âme, un échamalach, vagouf parolach. Et après que tous ces vivants seront totalement vivants, on pourra s'occuper de nos frères qui sont enterrés sous terre et de les amener avec nous à bien rigoler dans cette épopée de notre renaissance nationale. Portez-vous bien, Purim Sameach. Et Shabbat Shalom, Purim Sameach. on se reverra la semaine prochaine après notre vin en espérant d'avoir retrouvé nos esprits. Tov Kol Tov. Shalom Shalom. Shabbat Shalom, Purim Sameach. Purim Sameach.